Près d'un siècle après la fin de la guerre de sécession, les inégalités et la ségrégation raciale persistent aux États-Unis. Le mouvement pour les droits civiques a besoin d'une voix, suffisamment forte pour que le peuple l'écoute. Lors de la marche sur Washington en 1963, des manifestants venus des 4 coins des États-Unis se rassemblent pour protester contre la discrimination et la ségrégation raciale. They come by train, they come by bus and by air. They come from the north, the south, the east and west. Few realize that in a sense they are participants in an historical day. 16 orateurs vont s'adresser à la foule. Mais seules les paroles du dernier d'entre eux résonnent encore des décennies plus tard. Ces paroles sont celles de Martin Luther King Jr. Tout d'abord, le plus incroyable, c'était l'immense foule. J'étais là en 1963 parmi ces milliers de personnes. Ça a été la plus grande manifestation de tout le mouvement des droits civiques. Martin Luther King a prononcé le dernier discours et le fait qu'il ait été choisi pour conclure la manifestation en dit long sur son talent d'orateur. There's a great swell of cheers to welcome Martin Luther King to the speaker's podium, a man who stands as a symbol of all they are fighting for. Au début de son discours, le pasteur lit ses notes. Il dit toute l'importance de changer la société. Le texte préparé portait surtout sur les idéaux américains exprimés dans la Déclaration d'indépendance. La vie, la liberté et la poursuite du bonheur, des droits dont devrait jouir chaque citoyen. Et puis, il pose la question, est-ce que nous vivons selon ces idéaux? Puis le ton change. Martin Luther King met ses notes de côté et il commence à prêcher. Quand il a fini de lire son texte, je pense qu'il a senti qu'il manquait quelque chose à son discours. Il a alors décrit son rêve d'une société où chacun pourrait vivre selon ses idéaux, un monde à l'opposé des idées qui avaient cours en 1963. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. L'intensité de ses paroles ravive l'attention de son auditoire. Sa ferveur contamine la foule et donne un nouvel élan à la cause. Because I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Je crois que ce qui a donné cette immense portée à ce discours, c'est qu'il fallait imaginer ce que serait notre monde si nous respections ces idéaux. Et donner corps à ce rêve, cette vision, en décrivant une Amérique où la couleur de peau n'aurait plus d'importance. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Au-delà de la discrimination à l'égard des Afro-Américains évoquée par Martin Luther King, ce qui fait la force de ce discours, c'est qu'il vaut pour tous les combats en faveur de la défense des droits de l'homme et contre l'injustice partout dans le monde. Le discours galvanisant du pasteur, l'adoption de la loi sur les droits civiques, le Civil Rights Act de 1964, puis celle de la loi sur le vote, le Voting Rights Act de 1965. Pour la plupart des manifestants, l'objectif de cette marche, c'est de présenter le projet de loi sur les droits civiques de Kennedy au Congrès. Pour Martin Luther King, c'était bien sûr important, et il l'a dit. Mais ce qui comptait vraiment pour lui, c'était d'atteindre les idéaux sur lesquels notre nation est fondée. Il a écrit son dernier livre, Where Do We Go From Here, en 1967, soit après l'adoption du Civil Rights Act. Et pourtant, il y pose encore cette question. Maintenant, que fait-on? Et cette interrogation, je crois, est toujours d'actualité.